Après avoir obtenu une licence en littérature française, Kamal Benkiran devient enseignant et se met à l'écriture en publiant dans plusieurs revues et journaux locaux au Maroc. Il s'implique dans de nombreuses associations littéraires, dont les Amitiés poétiques et littéraires du Maroc, et il obtient plusieurs prix en poésie classique et néoclassique en France. En 2002, il s'installe au Québec, prépare une maîtrise en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal et il se joint à l'Alliance des professeurs de Montréal. En 2005, il publie aux éditions Fleur de Lys un recueil de poèmes, Les armes diaphanes. Intéressé par l'interaction entre la littérature et les technologies de l'information, il fonde en 2006 une maison d'édition électronique e-Passerelle, dont l'objectif est de promouvoir la littérature maghrébine d'expression française en Amérique du Nord. Il publie plusieurs auteurs et expose dans plusieurs manifestations culturelles à travers le Canada. En 2006, il publie Culture de la masculinité et décrochage scolaire des garçons au Québec aux éditions Harmattan en France. Puis en 2010, un recueil de poèmes dans La chair du cri, toujours en France, mais cette fois-ci aux éditions du CIL. Au Québec, il a participé à plusieurs projets de promotion de la culture marocaine au Canada et il poursuit aussi ses travaux sur l'immigration, l'exil et la double appartenance. Alors, je laisse la parole donc à M. Kamal Benkiran pour présenter nos auteurs. Merci. Fatine, pour cette présentation. Alors, c'est un plaisir pour moi d'animer aujourd'hui cette rencontre en présence d'auteurs confirmés. Dans la thématique, c'est du texte simple au genre littéraire. De quel niveau de langue avons-nous besoin? Je commence par Madame Marguerite Anderson. Marguerite Anderson, qui est romancière, essayiste et poète canadienne, née en Allemagne et qui vit aujourd'hui à Toronto. Il détient depuis 1965 un doctorat en lettres françaises de l'Université de Montréal, professeur de français dans plusieurs pays, puis professeur de littérature à l'Université de Concordia, à l'Université de Guelph. Marguerite Anderson compte une longue carrière d'écrivaine et plusieurs ouvrages dans différents genres littéraires, que ce soit le roman, la nouvelle, le théâtre, les récits poétiques, les récits de jeunesse, etc. Alors en 2013, elle publie le récit La mauvaise mère, qui a remporté en juin 2014 le prix Trilhomme de la province de l'Ontario, ainsi que le prix Émile Olivier. Ce livre a été aussi finaliste au prix des lecteurs de Radio-Canada. La même année, elle a été présidente d'honneur du Salon du livre de Grand Sudbury. Marguerite Anderson est depuis 1998 éditrice de la revue littéraire Virage. Madame Anderson, bienvenue parmi nous. Puis M. Francis Lagacé, fondateur de la maison d'édition Les Écrits Francs en 2006. Vous avez à votre actif une longue expérience professionnelle riche et variée, partagée entre l'enseignement, l'écriture et le militantisme. Vous êtes docteur en littérature, en études françaises, création littéraire et narratologie, obtenu en 1997 à l'Université de Sherbrooke. Vous avez enseigné en tant que chargé de cours plus de 10 ans. Et dans plusieurs universités, soit l'Université de Montréal, l'Université de Québec à Montréal, l'Université d'Ottawa, l'Université Laurentienne de Sudbury. Vous êtes convaincu que le syndicalisme est la meilleure façon de protéger les employés, d'exercer de la pression auprès du gouvernement pour avoir des droits. Vous avez occupé de hautes fonctions dans plusieurs grands syndicats du Québec, tels que le Conseil central de Montréal métropolitain, la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec, la Confédération des syndicats nationaux. Donc, vous êtes poète, nouvelliste, romancier, chroniqueur, possédez une longue bibliographie qui traite de divers sujets et intérêts de l'auteur. Les Traces de Sigma est votre dernier roman, publié en 2014. Monsieur Lagacé, bienvenue parmi nous. Alors, je passe à Olivia Tapiero. Olivia Tapiero, vous êtes née à 90 à Montréal. Vous avez reçu à l'âge de 19 ans, en 2009, le prestigieux prix de Robert Clich pour votre roman intitulé Les Murs. Alors, vous avez étudié au département de langue et littérature française de l'Université McGill. Vous rédigez actuellement un mémoire de maîtrise axé sur la notion de parasitisme, tout en travaillant sur des projets aussi bien textuels que musicaux.
Espace, et votre dernier roman paru en 2012 chez l'éditeur XYZ. Olivier Tapiero, bienvenue parmi nous. Et finalement, Régent Auger, passionné de civilisation ancienne, de la paléontologie, j'avais choisi l'écriture fantastique comme un mode d'expression. Le monde des légendes, des sciences occultes, de l'énergie positive vous est familier. Il vous fait voyager ces personnages à travers un univers dont vous seul vous détenez la clé. Donc vous êtes depuis votre jeune âge, vous rêvez d'écrire. Et après plusieurs tentatives et essais, vous avez finalement trouvé le style qui vous inspire le plus. Et donc, votre imagination fertile permet de raconter des histoires empreintes de mystère, de magie et de spiritualité. Donc, vous avez aujourd'hui à votre actif un saga de 4 tomes intitulé Terre des Ténèbres. Le 5e livre est en cours d'écriture. Présentement, vous avez décroché un contrat dans les ligues majeures avec l'éditeur Québec Livre et vos romans sont appelés à être traduits en plusieurs langues et distribués au Québec et en France. Alors, échangez, bienvenue parmi nous. Donc, messieurs, dames, je vous rappelle que nous allons avoir 2 volets à aborder lors de cette thématique. Donc, le premier volet, on va parler de l'apport de la langue et la langue littéraire postmoderne, la langue dans son contexte littéraire moderniste et postmoderniste. Et le deuxième volet, on va parler de l'impact de l'ère numérique dans l'écrit et tout ce qui est rapport avec l'écrit francophone. Ma langue, c'est ma façon de voir les choses, telle qu'elle m'a été imposée par l'univers auquel j'appartiens, par la société dans laquelle je suis, par les études que j'ai faites, par les lectures que j'ai faites. Et elle se développe aussi. Donc, j'ai un matériau que je transforme quand j'écris. Et ces textes-là vont faire partie de l'immense corpus de tous les textes qui se trouvent un peu partout, qui vont influencer les personnes qui les lisent et qui, à leur tour, vont écrire. Donc, c'est constamment un aller-retour entre un élément qui appartient à une plus grande communauté, qui fait partie de cette communauté-là, qui est influencée par elle, et qui aussi reproduit et recrée. Donc, ça ne peut pas faire autrement qu'être un élément de partage. Et quand on dit un lieu commun, c'est tout sauf banal, finalement, au sens où on entend aujourd'hui. C'est quelque chose de partagé. Olivia? Je suis d'accord qu'il y a... J'ai 2 problèmes avec la question ma langue. La première, c'est le fait que ça soit au singulier, parce que je crois que les langues se pensent dans la pluralité, que même si on parle du français, il y a plusieurs français dans la langue. Et ensuite, mon deuxième problème, c'est avec le ma, parce que je crois que la langue ne nous appartient pas. On peut se l'approprier, le style nous appartient, l'écriture, mais la langue nous traverse, elle porte son bagage historique, et donc il y a un dialogue, elle se transforme avec l'écriture, mais en même temps ça reste un moyen de communication, c'est-à-dire un moyen de sortir de soi et de s'exprimer par le biais de quelque chose qui est commun, mais en même temps qui n'est jamais compris de la même manière par chaque personne. Donc il y a quelque chose de fondamentalement mouvant, de vivant. Ouais. Moi, je vais faire ça simple, je suis un visuel. Alors, ma langue me permet de trouver des mots pour exprimer une image, montrer une image, exprimer une sensation, faire comprendre des choses, parce que des fois, on n'est pas toujours capable peut-être de l'exprimer vocalement. Alors, être capable de prendre des images, étant donné que j'aime écrire avec une image, de transposer le senti que j'ai. Alors, la langue va plus loin que juste un simple vocabulaire pour moi. Ok, donc il y a un ressenti, on parle aussi d'un vecteur de communication qu'on transmet comme message et qu'on partage. Donc d'un texte simple au genre littéraire, de quel niveau de langue là? Est-ce qu'on parle d'un seul niveau de langue ou de plusieurs niveaux de langue? Pour être plus précis, est-ce qu'on parle d'un seul registre de langue ou de plusieurs registres de langue? Si je pose la question François Lagacé, puis après on pourrait réagir à ça. Ok, comme moi je viens du milieu de la linguistique aussi, puisque j'ai fait ma maîtrise en linguistique, on parle effectivement de registres et on se rend compte que les registres sont liés à des contextes.
Le registre, ce n'est pas nécessairement une décision individuelle. D'ailleurs, en sociolinguistique, on analyse comment les gens passent d'un registre à un autre, parfois parce qu'ils se sentent menacés, d'autres fois parce qu'ils ont besoin de se donner une aire d'aller, parce qu'ils ont besoin d'être considérés d'une façon ou d'une autre. Les registres, donc, dépendent de nos intentions de communication et aussi du contexte dans lequel on se trouve. Alors, ce qui est important, dans le fond, quand on parle de registre de langue, c'est de pouvoir en maîtriser plus d'un. C'est l'avantage d'une personne qui a eu la chance de fréquenter plusieurs milieux. C'est pas donné à tout le monde. C'est l'avantage d'une personne qui a pu faire des études parce qu'elle a pu rencontrer des gens qui ont des connaissances différentes et qui appartiennent à des sociétés différentes. Et donc, tous les registres peuvent se retrouver dans une œuvre littéraire, et une personne, si elle a la chance d'avoir fréquenté plusieurs milieux et de rencontrer plusieurs personnes, de faire des lectures, pourra aussi maîtriser des niveaux de langue, des registres donc de langue qui seront appropriés au contexte. Et il n'y a aucun registre qui est méprisable et il n'y a aucun registre qui est supérieur. Ce sont des registres qui dépendent des contextes et des intentions de communication. Et ça se retrouve autant dans les œuvres littéraires que dans la vie de tous les jours. Très bien. Est-ce qu'il y a une réaction? Ok. Donc là, on parle de registres qui dépendent des contextes, plus ou moins. Et, donc, dans le niveau de la langue qu'on parle et dans le contexte post-moderne qui se désaffilie en quelque sorte du contexte moderne où les écrivains avant écrivaient avec... ils donnaient plus d'importance au sens. À votre avis, quel est le genre littéraire qui prime le plus, que vous voyez le plus en vogue ces dernières années comme genre littéraire? Peut-être Madame Anderson. Donc quand je parle de genre littéraire, est-ce que le genre littéraire que vous voyez... Vous savez, moi j'aime pas les genres littéraires. J'essaye, comme je l'ai fait dans La Mauvaise Mère, j'essaye de faire tomber les limites, les limites de la prose, les limites de la poésie, les limites du drame ou de l'écriture dramatique. Moi, je ne vois pas la littérature là dans des boîtes bien arrangées. Nos écritures varient et chacun se bat, pour ainsi dire, avec des définitions qui se sont faites, disons, au 19e siècle et au 20e siècle. Et moi, au fond, quand j'écris, c'est pas à moi de définir mes registres et pas du tout, je pense. Ça, c'est après, aux profs, aux linguistes, aux critiques littéraires, mais qui dit et qu'ils le fassent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que j'arrive à écrire une page. Une fois que la page est faite, est-ce que j'en suis satisfaite? Ça, c'est ce qui m'intéresse à moi. Et évidemment, ça m'intéresse après. Est-ce que je trouve quelqu'un qui veut bien publier le livre? Est-ce qu'il y a un public qui veut bien lire ce livre? Ça vient après. Mais pour moi, je n'écris pas en pensant quel registre dois-je maintenant employer. Pas du tout. Je voulais dire autre chose aussi. Vous avez parlé du contexte. Pour moi, ce qui est très important, et je pense que quelqu'un a mentionné le visuel, oui. Moi qui ai beaucoup voyagé, j'ai vécu en Afrique, mes 3 enfants sont nés en Afrique, mon père est né en Afrique, j'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé en Europe, j'ai travaillé même aux États-Unis. Donc tout ce que j'ai vu, ça vit aussi dans cette écriture que j'emploie parce que ça vient tout simplement, c'est pas calculé. Parfois, il me faut une sorte de plan pour faire un livre. Ça, après une vingtaine, trentaine de pages, je me dis, tiens, ce serait peut-être bien d'essayer de faire un plan. Mon premier livre qui est sorti dans les années 80, ici à Montréal aux éditions 15, et qui a tout de suite gagné le prix des jeunes écrivains du Journal de Montréal. Là, j'avais fait une espèce de plan visuel avec des photos que j'avais collées, etc. Je ne vais pas vous raconter toute cette histoire-là. Mais enfin, j'ai essayé de donner des plans et comme vous dites, des registres, mais c'est juste
peut-être quand l'écriture elle-même s'arrête et me dit à moi, réfléchis donc un peu. Mais généralement, j'écris.